j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un book haul. Et vous allez le voir, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Mais bon, en vrai je n'ai pas fait de book haul depuis au moins le mois de juillet. Donc ça va, oui. Ça va, je dirais, je n'ai pas tant de livres que ça. Oui, j'essaye de trouver, comment dire, de me dédouaner, de trouver une excuse. Mais bon, ouais, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Donc c'est pour ça que, trêve de blabla, générique. Je commence tout de suite avec Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'adore ce livre. C'est même mon livre préféré de tous les temps. Si je devais en choisir qu'un, ce serait ce livre. Et donc depuis au moins 2017, puisqu'en 2018, quand nous sommes allés à New York pour la première fois, j'avais ramené des exemplaires américains. Donc ouais, depuis au moins 2017, j'ai fait la collection de tous les Gatsby le Magnifique que je trouve de différentes éditions en différentes langues. Du coup, eh bien, en août dernier, nous sommes allés au Portugal. Eh bien, je n'ai pas pu résister à acheter des éditions portugaises. Oui, donc j'ai pris tout d'abord celle-ci, O Grande Gatsby. Voilà, donc ça se dit comme ça en portugais. Voilà. Donc c'est dans chez la maison d'édition Porto Editora. Voilà, comme ça. Ensuite j'ai pris cette édition là, toujours au Grande Gatsby. Voilà. Ensuite j'ai pris celle-là qui est franchement d'une beauté, mais vraiment d'une beauté. Regardez la couverture, en plus c'est en hardback, je le trouve mais juste canon, vraiment. Donc encore une fois en portugais. Mais la différence c'est qu'à chaque fois vous avez donc une page en anglais et une page en portugais. Voilà. Et franchement il est beaucoup trop beau. Mais le désavantage c'est que ça prend toutes les traces de doigts. Et le dernier que j'ai pris, ouais je crois que c'est le dernier que j'ai pris au Portugal, c'est celui-là. Et clairement cette version là je vais absolument la trouver en anglais pour que je puisse la lire parce que clairement je ne sais pas lire le portugais. Donc voilà, qui ressemble à ça et en fait il est illustré. Voilà. Je ne savais pas que ça existait, une BD Gatsby, je ne savais pas du tout et en fait pour vous expliquer, je l'ai trouvé à Figueira da Foz, je crois que c'est da Foz. Ornelas, si tu passes par là, dis-moi si je dis bien. Avions en fait notre hébergement là-bas, sincèrement, comme l'a dit Ornelas, c'est clairement une ville que je ne vous conseille pas parce que y a rien en fait, y a rien. Nous on avait choisi cette ville parce qu'elle est, on va dire, au milieu du pays, au milieu du Portugal et on pouvait aller aisément, donc aller à Lisbonne et aussi à Porto, donc voilà, sans qu'il y ait trop d'écart de route. Mais en vrai il y a rien et en fait la seule chose qu'il y avait, c'est qu'il y avait une foire aux livres sur la petite place en fait, la petite place de la ville, du village on va dire, je sais même pas si c'est une ville, bref on s'en fout. Tout ça pour vous dire que à Figueira da Foz il y avait donc une foire aux livres sur la place et je suis tombée sur ce livre par hasard en fait un soir, la foire aux livres était encore ouverte et voilà, donc il est illustré et ouais franchement il me tarde de le trouver en anglais parce que je sais qu'il existe en anglais pour que je puisse le lire. Cette édition donc en anglais, The Great Gatsby, que je n'avais pas en petit format comme ça avec une dust jacket et en dessous c'est la même chose. Donc voilà, je l'ai acheté au Portugal. Et quand nous sommes allés donc en Irlande fin octobre, à Dublin précisément, j'ai craqué pour cette version de The Great Gatsby. Voilà, puisque ouais, à chaque fois qu'on va dans un pays, j'aime avoir ma version, l'édition qu'on trouve dans le pays en question de ce livre que j'aime tant. Et cette couverture, franchement, je la trouve trop belle avec ce doré comme ça sélectif. Je suis hyper fan, donc je l'ai trouvé à Dublin. Ensuite, j'ai craqué pour... Ah non, d'abord je vais vous présenter le service presse que j'ai reçu il y a quelques jours. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous avez vu l'unboxing. D'ailleurs, j'étais juste choquée par la beauté de ce service presse. Et en plus à l'intérieur il y a une invitation pour une soirée événement pour rencontrer les autrices. Franchement j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte d'y aller. J'espère que je vais pouvoir, mais j'ai trop hâte parce que c'est incroyable. Donc bref, voilà, c'est pour la sortie du livre Twin Crowns qui va sortir le 18 janvier prochain, je ne sais plus parler, par Catherine Doyle et Catherine Weber. Regardez le service presse et donc à l'intérieur il y a donc tout plein de goodies, regardez, waouh, ils ont mis le paquet. C'est le plus beau service presse que j'ai reçu à ce jour. Donc déjà à l'intérieur il y a des illustrations et donc ces illustrations étaient je suppose tenues par La Couronne.
comme ça en fait. Hop, comme ça. Puisque si vous ne savez pas, crowns veut dire couronne en anglais. Et donc, il y avait des illustrations, donc avec les noms de personnages au dos. Et les illustrations comme ça devant. Voilà. Donc ici, c'est Rose, Sean, Céleste, Vren et Thor. Franchement, les illustrations sont magnifiques. Marque-page là, en forme de poignard, en forme de dague comme ça. J'aime trop. J'ai eu ce badge qui représente les sorcières. Il y avait donc aussi la fameuse invitation où je suis invitée en fait à une soirée, à une murder party exceptionnelle, donc organisée par Bayard Édition, où je vais rencontrer en fait les autrices de Twin Crowns. Donc voilà, prochainement, tenue de soirée exigée dans un lieu, dans un cadre prestigieux. Enfin bref, j'ai trop hâte. Voilà, je vais essayer de tout faire pour y aller parce que franchement c'est juste trop bien. Et comme je l'ai dit donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, sans vous, jamais ça ne serait arrivé. Surtout vous qui me regardez sur YouTube, parce que c'est sur YouTube que j'ai la plus grosse communauté. Et ouais, merci à vous parce que sans vous je n'aurais jamais eu ce genre de service presse et encore moins ce genre d'invitation. Donc merci du fond du cœur de me suivre, de partager, d'aimer mes vidéos, de commenter. Merci parce que je ne cesserai de me répéter, mais vous savez qu'un jour on m'a dit, tu sais Fanny, tu dis trop de fois merci. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux dire trop de fois merci que pas assez. Comme ça au moins vous le savez, que je vous remercie, que je vous en suis extrêmement reconnaissante. Donc voici le livre, il est, regardez, voilà, avec ce doré sélectif comme ça sur fond de violet. Donc ça va parler en fait de deux jumelles. Logique, des jumelles elles sont deux. Donc c'est l'histoire de Vren Greenrock qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valhart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Et j'ai trop hâte, ça va être ma prochaine lecture. Il est canon ce livre, donc encore merci à Page Turners, puisque oui, je ne l'ai pas précisé, mais en fait ce service presse m'a été envoyé par Page Turners, qui est la collection Young Adult des éditions Bayard et Milan. Et franchement je suis trop contente parce que je suis en fait partenaire avec Page Turners toute l'année 2023. Et franchement c'est grandiose, vraiment Canon, canon de chez Canon. Alors là, ce livre, je me souviens que j'avais appelé la librairie la veille pour le réserver pour être sûre de l'avoir le lendemain. Donc c'est bien sûr Un royaume de chair et de feu par Jennifer L. Armentrout chez l'édition de Saxus. Donc c'est la version en hardback, la version reliée avec donc la dust jacket, et regardez en dessous comment c'est trop beau. Voilà, j'aime trop ces couvertures tissées comme ça avec ce doré sélectif. C'est d'une beauté, vraiment. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que pour vous expliquer, j'ai été spoilée récemment sur TikTok malgré moi par rapport à la suite par une personne qui avait justement lu la suite en VO et ça ne me plaît pas vraiment, voilà. Donc comment vous dire que je repousse un peu et en vrai il me fait trop peur, vous avez vu, c'est une brique. Il y a beaucoup de hardback dans cette vidéo, donc j'ai craqué sur ce livre Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang, donc c'est l'édition Faeric. Donc si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà lu ce livre là, que je n'ai plus dans ma bibliothèque parce que je l'ai mis sur le coin de l'occasion. D'ailleurs il est parti hyper rapidement parce que oui, comme je l'avais maintenant en version reliée, je voyais pas l'intérêt de le garder en version brochée, donc c'est pour ça que je m'en suis séparée. Donc n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, voir le coin de l'occasion pour voir tous les livres que je ne garde pas et que je vous propose à des prix très attractifs. Du coup voilà, je l'ai pris en version reliée parce que je le trouve mais vraiment trop beau avec sa dust jacket. D'un côté heureusement qu'il y a une dust jacket parce que je suis pas hyper fan de la couverture. Ouais, je suis pas hyper fan, mais ouais franchement puis les illustrations. Donc ça c'est des illustrations qu'on... Oui je crois que c'est ça, c'est la couverture du brochet qui ressemble à ça avec cette illustration. Mais voilà. Et comme c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si à mon sens il n'y a pas assez de romance, la romance n'est pas assez intense, et bien voilà, je l'ai pris parce que ouais, je l'ai quand même beaucoup aimé. Encore un
livre en hardback, j'ai pris A Forgery of Roses par Jessica S. Olson chez les éditions Big Bang. J'ai tout de suite en fait craqué sur la couverture comme ça et le résumé que voilà, je trouve que c'est très original. Donc Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira, ou Mayra, je vais plutôt dire Mayra, n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mayra n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu imaginer. Un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant. Et j'espère qu'il y aura vraiment de la romance. Et voilà, et en plus, regardez, c'est vraiment trop beau. On retourne chez De Saxus, j'ai bien sûr craqué pour le fameux Blood and Honey qui est donc le second tome de Serpented Dove qui est juste là-bas. Vous allez peut-être pas le voir mais qui est juste là-bas, pour lequel j'avais eu un très gros coup de cœur l'année dernière et du coup bah quand voilà, j'ai vu que le tome 2 sortait, encore une fois j'ai appelé la librairie la veille de la sortie pour le réserver et donc j'ai eu la version reliée. Voilà, et donc je devais le lire pour le challenge Halloween Addict, sauf que bah je n'ai clairement pas eu le temps, donc j'espère le lire très prochainement parce que j'ai hâte de connaître enfin la suite. J'ai craqué pour un livre que je ne voulais pas racheter. Vous allez comprendre pourquoi je dis racheter, parce que c'est un livre que j'ai déjà en version brochée. Il est ici, là c'est celui qui est en blanc là-bas. Je l'ai déjà en version brochée, donc je ne voulais pas le racheter en version reliée. Et surtout quand j'ai vu la qualité du livre en magasin, je m'étais dit non en fait je vais pas le prendre. Et puis un jour, j'étais en train de traîner dans le rayon librairie, je ne sais dans je ne sais quelle grande surface, enfin bref, et là j'ai vu un exemplaire qui était en parfait état. Et là je me suis dit bon, je vais finir par le prendre. Du coup je l'ai pris et le voici. Pourquoi je ne voulais pas le prendre de base? Parce qu'en fait, eh bien, sur beaucoup de livres, j'avais vu la dorure mais totalement effacée ou alors totalement rayée. J'avais vu la couverture qui est blanche comme ça, d'un blanc immaculé. Je l'avais vu soit tachée, soit rayée. Enfin, à chaque fois les livres étaient pas... Voilà, étaient soit abîmés, soit alors, je sais pas, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Et en fin de compte, je me suis rendu compte en arrivant chez moi que quand on fait ça, ce que vous allez voir, j'ai des paillettes dorées sur le bout du doigt. En fait, la dorure s'en va. Donc moi ça va, je l'ai déjà lu, donc je suis pas prête de le relire et je suis pas prête voilà, d'avoir du doré sur les mains, mais j'imagine les personnes qui l'ont acheté comme ça en version reliée et pour le lire pour la première fois, j'imagine que le doré va être sur les doigts et non plus sur la tranche. Voilà, donc c'est ça qui est dommage. Et quand je vous parle de qualité, je vous parle aussi de la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est pas tissé, c'est juste du papier quoi, collé quoi, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, ce n'est pas une couverture tissée et vu le prix, il coûte quand même 23,90 €. Quand on voit en fait un royaume de chair et de feu qui coûte donc 2 € plus cher, 25,90 €, on voit quand même, il fait quand même en plus 700 pages, plus de 700 pages. Contrairement au Prince Cruel qui doit faire 500 et quelques, eh bien on a quand même ici une couverture qui est tissée avec voilà la dorure qui est creusée. Enfin bref, on voit vraiment que la qualité est là. Alors que là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, j'ai l'impression que là c'est juste une feuille blanche qui a été collée comme ça et où on a mis du doré. Voilà, je sais pas, je trouve que la qualité n'est pas incroyable et j'ai vu beaucoup de gens aussi les commander et que voilà, les livres arrivaient complètement abîmés chez eux. Donc ouais, je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous, donc du coup voilà, moi il est en parfait état, donc je vais le laisser sur l'étagère voilà, sagement pour ne pas l'abîmer. Toujours sur le thème de la saga Le Peuple de l'air, j'ai craqué sur ce livre. Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Oui, c'est un titre hyper long. Donc c'est un livre en fait, un livre qui est spin-off, voilà, un livre qui va en plus de la saga. Voilà, donc bien sûr je vous conseille de lire la saga d'abord, je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire très prochainement. Et là pour le coup les éditions Rajo ont vraiment fait un super travail parce que là vous voyez la couverture est tissée, il y a des dorures, enfin vraiment la qualité est vraiment là. C'est un super un beau livre, un bel objet livre et en plus là vous avez donc des illustrations. Un livre relié, oui en ce moment les maisons d'édition font beaucoup de livres reliés et ça fait vraiment plaisir comme les pays anglophones. Donc j'ai craqué pour Fable, le tome 1 L'aventurière des mers par Ada
Adrienne Young chez les éditions Rajo. La couverture, je la trouve juste canon, c'est ce visage avec les taches de rousseur, ses yeux et son roux, j'aime trop. Je suis beaucoup trop fan de cette couverture et donc du coup c'est une édition limitée d'après ce que je viens de voir. J'ai craqué tout récemment donc chez Nose. C'est vrai que maintenant j'achète de moins en moins de livres chez Nose parce que c'est vrai que bon, déjà dans mon Nose à moi il n'y a quasiment que des vêtements déjà, et puis deuxièmement comme vous le savez hein, je me suis remise en question pas mal de fois par rapport à ma consommation de livres, et notamment des livres que j'achetais chez Nose et que voilà que j'achetais parce qu'ils étaient pas chers, parce que voilà la couverture me plaisait, le résumé, et que finalement je me rendais compte que c'était des livres qui restaient dans ma palle beaucoup trop longtemps et qui finissaient par n'être jamais lus. Donc c'est pour ça que maintenant chez Nose je n'achète quasiment plus de livres parce que je sais pertinemment que ce sont des livres qui, comme ils n'étaient pas sur ma wishlist, eh bien je sais que ce sont des livres qui vont rester dans ma palle et qui vont soit sortir très tard de ma palle ou alors non jamais sortir. Donc du coup j'en achète très rarement. J'ai pris donc Never Forget par Monica Murphy parce que j'en avais déjà entendu parler, donc c'est dans la collection EH Dark Romance. Tiens, je ne savais pas du tout, je viens de l'apprendre parce que vous savez Dark Romance et moi c'est pas mon truc, sauf si c'est de la Dark Romance soft comme Captive que je vais vous présenter juste après. Donc bref voilà, ça parle d'une fille en fait qui s'est fait kidnapper quand elle était plus jeune, et en fait Ethan a été son sauveur de ce kidnapping, et Ethan veut absolument la revoir. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors là ce livre j'espère le lire avant dimanche puisque c'est sur le thème de Noël. Donc c'est Pull Moche recherche partenaire pour Noël par Fanny Mijani chez les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Voilà, j'ai trouvé le titre trop sympa. Brièvement c'est l'histoire de Nell qui rêve de l'amour avec un grand A, et donc un jour son patron va lui proposer une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pull moche. Elle va saisir l'occasion de faire le point sur ses sentiments qu'elle a avec son Jules actuel, je crois que c'est ça. Et donc sur place les choses ne se passent pas comme prévu puisque elle va faire la connaissance de son colocataire qui est bourru, avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter, et il va y avoir donc un jeu de guéguerre entre les deux. Enemies to Lovers, tu connais hein, j'adore. Donc bref voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et je pense que je vais le lire là cette semaine. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai aussi acheté Captive, comme vous le savez j'avais commencé à lire sur ma liseuse pendant ma dédicace parce que j'avais justement des moments de creux on va dire, où il y avait moins de monde qui venait me voir ou moins de monde qui rentrait dans le Cultura. Donc du coup j'avais emmené ma liseuse pour m'occuper, et j'avais commencé ce livre sans trop grande conviction. Voilà, je voulais réessayer la Dark Romance, sachant que ce livre faisait un foin à ce moment là, d'ailleurs il fait toujours un foin notamment sur TikTok, et donc du coup je l'avais commencé sur ma liseuse et j'ai tout de suite été entraînée dans cette histoire, et comme par hasard là où j'avais ma table de dédicace, il y avait donc pile en face de moi, il y avait donc ce livre qui était posé comme ça sur la pile de Captive, donc forcément je suis repartie ma dédicace avec ce livre. Voilà, je me le suis acheté et franchement vous le savez j'ai adoré, de chez adoré, j'ai même eu un coup de cœur, et je suis en ce moment même en train de lire le tome 2 qui est donc disponible uniquement en format numérique et qui va sortir donc fin janvier en format broché. Voilà, donc Captive par Sarah Rivens chez les éditions BMR. Franchement c'est de la dark romance soft. Bref, je vous invite à aller voir mon avis qui est juste. Et pour terminer, donc je me suis acheté ce livre récemment, c'est Vespertine par Margaret Rogerson. C'est la même autrice qui a écrit donc Enchantment of Ravens et qui a aussi écrit Sorcery of Thorns, que j'ai mis il y a quelques temps sur ma boutique en ligne sur le coin de l'Occase et qui est partie d'ailleurs très rapidement. Merci encore une fois. Donc ouais, Vespertine qui en plus a regardé la tranche. Elle est canon! Elle est canon, là c'est un level au-dessus, et franchement la couverture, les illustrations, l'illustration est trop belle, à l'intérieur aussi, donc je suis vraiment trop fan et j'ai hâte de le lire. Voilà pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre pile à lire récemment, j'ai hâte de vous lire, et puis quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi pour une vidéo bonus. Oui, cette semaine il va y avoir 3 vidéos sur la chaîne, donc celle d'aujourd'hui, celle de vendredi et celle de dimanche, pour fêter Noël comme il se doit. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour cette fameuse vidéo bonus. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et bye.